vous pouvez trouver le passage dans le livre des Actes. Et nous allons lire quelques versets dans Actes chapitre 2. Et si vous contrôlez l'ordinateur, peut-être qu'on pourrait mettre le passage visible à l'écran si vous mettez Actes chapitre 2 et les versets 1 à 21. Comme ça, tout le monde pourra suivre et voir que ce n'est pas les paroles de Bob, mais les paroles de la Bible. Donc ce livre, si vous rencontrez ça pour la première fois, ça s'appelle les Actes des Apôtres, parce que c'est ce que font donc les disciples de Jésus quand ils se rendent compte qu'il est victorieux, qu'il a vaincu la mort, et puis ils viennent donc par leurs paroles, leurs actes, et avec tous ceux qui les suivent, proclamer un super message d'espérance. Et donc nous allons lire ce matin Actes 2 et les versets 1 à 21. La Bible est divisée en chapitres, donc chapitre 2 comme n'importe quel livre, et les versets c'est les subdivisions. Donc Acte 2 verset 1, quand le jour de la Pentecôte arriva, tout le monde est parti en vacances, ils ont fait un barbecue, la pièce était vide. Non, c'est pas ça. C'est ça que je pensais quand je venais à la Pentecôte en France, parce qu'on ne le fait pas vraiment comme ça au Royaume-Uni. Donc quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. » Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. « Hommes de la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il n'est que 9 heures du matin, mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et les signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Well, good morning, everyone. I'd like to talk to you this morning about the Lord Jesus Christ and the... Zut, c'est pas la bonne langue.
Ich muss mit ihr sprechen. Non, c'est pas du tout ça. Ce serait vraiment super si tout le monde arrivait à s'exprimer en français. Tout le monde dans le monde, parce que on aurait beaucoup moins de problèmes avec des traductions. Mais ça casserait le boulot des gens comme moi, prof de langue. Ça casserait tout un marché, tout le monde parlerait la même langue, mais ça serait super, hein, parce que on se comprendrait tous. Hein. Puis je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous pensez que c'est facile pour moi de parler comme ça, mais traduire, c'est épuisant. Je l'ai fait pour la mairie quand il y a eu des visiteurs de l'étranger, donc il fallait traduire spontanément. Puis à la fac, là, les 24 heures du droit, les 24 heures de l'histoire, donc pendant tu traduis aussi des profs et des profs qui parlent, les gens dans la vie publique qui parlent, parce que et donc c'est vraiment sympa si on arrivait à se comprendre. Et ce qui arrive ici, c'est tout le monde dit mais qu'est-ce que cela veut dire au verset 12? Souvent les étudiants me disent ça. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur? Quelqu'un m'a dit vendredi. Comment dire en anglais? C'est dans l'air du temps. Et le seul mot qui me venait, c'était le mot allemand, Zeitgeist. Donc je l'ai mis sur l'ordinateur du prof, ils ont dit, c'est de l'allemand. Je dis, on va traduire. Ah oui, ça s'est affiché l'air du temps. Mais qu'est-ce qui se passe ici? On peut avoir des absences de parole, ne pas s'exprimer très bien, mais ici tout le monde se comprend parce que c'est la plénitude du Saint-Esprit. Verset 4, ils sont remplis du Saint-Esprit et furent tous remplis du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait se poser peut-être la même question que la foule au verset 12 ici. Qu'est-ce que cela veut dire? Et peut-être que l'on arrivera à comprendre, parce qu'il y a beaucoup de délire autour du Saint-Esprit, beaucoup d'incompréhension. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand au verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit? Eh bien, quand l'Esprit vient sur des gens, sur un regroupement, cela se voit, c'est visible. D'autres le voient. N'est-ce pas, Marc? Hein? Il y a un impact sur nous, il y a un impact sur notre entourage. Et j'ai envie de vous demander si les gens autour de nous voient la différence que l'on fait, parce qu'on est rempli du Saint-Esprit. Quand on est au travail, dans le quartier de l'église, au sein de notre famille, est-ce que les gens voient la différence? Et est-ce qu'ils disent, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vois en elle, en lui? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça m'interpelle. Et donc, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est quoi être rempli du Saint-Esprit? Eh bien, ce passage nous dit au moins 4 choses. Quand on est rempli de la présence de Dieu, il y a une énergie venant du ciel, venant de l'extérieur, qui vient embraser le cœur de chacun présent, et puis les échanges deviennent aisés entre les êtres humains. Partout sur la planète, on parle la même langue avec le même message, et il y a un être élevé auprès de Dieu qui est reconnu parce qu'après avoir été abaissé, Jésus est élevé et l'Esprit descend. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de 4 choses en toute simplicité qui commencent plus ou moins avec un E pour esprit. Cette énergie céleste, premièrement, qui, deuxièmement, embrase le cœur, et puis, troisièmement, qui facilite les échanges, et puis de cet être élevé infiniment au-dessus de Moïse, à la droite de Dieu, pour que l'Esprit descende, et pour qu'il y ait un impact. Parlons d'abord donc de cette énergie venant du ciel au verset 2, quand le jour de la Pentecôte arriva. Donc, ils étaient tous ensemble au même endroit, comme nous ce matin, et tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent violent.
C'est une sacrée image. Hein. Parfois, j'ai pu sentir le vent dans toute sa violence. En traversant la Manche, maintes et maintes fois en bateau, j'ai pu tituber comme un homme ivre dans les tempêtes. Et puis, t'es ballotté comme ça. Tu essaies de trouver la porte pour entrer dans la cabine. Et puis, en l'an 2000, on est parti pour les fêtes de fin d'année. Et il y a un vent violent qui a traversé le pays de la France, de l'Europe, je crois, de l'ouest en est. Et on rentre chez nous après les fêtes, il y avait un trou dans le toit, on avait perdu des tuiles. Donc je monte sur le toit, je remets les tuiles, c'est la seule chose que je sache faire. Et parfois, plus localement, quand je suis à vélo sur les hauteurs de Sargé, le long de la D, c'est le 301, je crois, le vent peut me déporter, hein, ou quand un camion passe, me frôle. Donc ici, ce qui arrive au peuple est comme un vent violent. Le texte ne dit pas que c'est un vent, mais l'image est tellement forte, c'est comme un vent, cette énergie venant de l'extérieur, ressentie par tous, vécue par tous. Et donc, c'est tout, sauf une expérience privée, psychologique provenant de leur intérieur. Cela ne vient pas du milieu d'eux, ce n'est pas généré par eux. Cela vient de l'extérieur de ce monde, ce n'est pas de ce monde, le texte dit qu'il vient du ciel. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, une puissance venant du ciel vient t'envahir. Et là, nous nous heurtons à notre culture cartésienne. Qu'est-ce qu'il a dit, Descartes? J'ai oublié. Oui, on a dit beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'ils racontent, les trucs, les philosophes? On ne comprend rien. Hein. La Bible et tout, sauf ça, c'est une parole vivante. Ouais, qu'est-ce qu'il a dit, Descartes? Vous avez oublié, moi aussi. Ben, il pensait dire l'essentiel. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas lui qui a dit. Qui a dit je pense, donc je suis. C'est Pascal. Voilà. Donc, problème avec ça. Que l'on soit chrétien ou pas, si on dit je pense donc je suis, et si on oublie le Dieu de Pascal, on dit tout simplement je suis. Je suis le centre de l'univers. Et donc, on met à mal cette devise de vivre l'égalité et la fraternité à cause de ma liberté, le moi qui est souverain. Et donc la France est profondément divisée, comme le monde d'ailleurs, parce que des centaines de milliers de petits centres de l'univers incurvés sur eux-mêmes sont en train de tourner en rond. Or, une seule personne peut être le centre de l'univers. Et donc nous sommes constamment en conflit les uns avec les autres, et avec nous-mêmes d'ailleurs. Et la Bible dit, le problème c'est dans notre nature, ce je souverain. Et la solution apaisante, c'est cette puissance de Dieu qui vient du dehors, embraser nos cœurs. Et là, il y a de l'espoir, parce que la puissance de Dieu peut entrer aujourd'hui dans ta vie pour te transformer, bouleverser ton entourage. Et la différence est visible. Dieu est vivant parmi vous, devrait dire l'entourage. Vous faites des vagues autour de vous, ça se voit, je ne sais pas. Mais premièrement, être rempli de l'esprit, c'est avoir cette puissance qui vient de l'extérieur. Et deuxièmement, être rempli du Saint-Esprit, c'est ce feu qui embrase le cœur. C'est le cœur embrasé. Au verset 3, des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Qu'est-ce que cela veut dire? Je me pose la même question que la foule au verset 12. Et Pierre comprend.
Le déclic se fait au verset 19 parce qu'il parle « Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. » Vous savez que soudain, pour Pierre et peut-être les autres apôtres, petit à petit, il y a convergence de tout l'Ancien Testament sur ce seul événement, parce que dans l'Ancien Testament, quand Dieu se manifeste, c'est à travers le feu. Devant Abraham, quand Dieu lui donne des promesses pour l'avenir qui nous concernent aujourd'hui, Dieu est comme un four fumant des flammes dans l'obscurité, Genèse 15. Quand Dieu rencontre Moïse dans le désert, je ne sais pas si vous avez traversé le désert, je l'ai fait, j'ai traversé le désert de Sinaï. Et j'étais dans un car climatisé, il faisait chaud dehors, et quand Dieu rencontre Moïse dans cet endroit-là, Dieu se manifeste comme un buisson ardent. Et quand Dieu descend sur le mont Sinaï pour se révéler au peuple, la montagne est tout enfumée parce que l'Éternel descendit au milieu du feu. Et cette fumée s'élève comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Quand Dieu entre en relation avec les hommes et les femmes, les vieux et les jeunes, c'est comme le feu qui embrase la communauté et les cœurs. Et quand Dieu conduit son peuple à travers le désert pendant la nuit, il voit une colonne de feu pour les diriger. Il les accompagne tout le temps. Et quand Ézéchiel voit la gloire de Dieu, il voit le feu partout, Ézéchiel chapitre 1. Et donc, dans l'Ancien Testament, quand le feu de Dieu éclate, c'est bouleversant, c'est insupportable. Parfois, c'est mortel. Et maintenant, au jour de la Pentecôte, chaque croyant devient un buisson ardent. La gloire de Dieu, la présence de Dieu vient embraser le cœur de chaque croyant. Verset 3, les langues qui semblaient de feu se posèrent sur chacun d'entre eux, hommes et femmes. Et on peut se demander, mais qu'est-ce que l'on ressent quand on est rempli du Saint-Esprit? Tu délires, Bob, mais qu'est-ce que tu ressens? Donc, on peut continuer à demander comme la foule au verset 12, mais qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, lorsque Jésus est baptisé, l'Esprit descend du ciel et une voix se fait entendre. Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Waouh, ça fait quelque chose, hein, quand ton père te dit, tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Parce que combien d'enfants aujourd'hui aimeraient entendre la voix d'un père leur dire ça? Parce que trop souvent, le père est muet, le père est absent. Et tu souffres toute ta vie. Tu peux souffrir toute ta vie jusqu'à ce que tu découvres que Dieu dit la même chose qu'il avait dit à Jésus, à quiconque croit en Jésus. Et dit, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, c'est le mot araméen pour papa. Père, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Paul, dans Romains 8, 15 et 16. Et puis, dans une autre lettre, Paul dit, lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, c'est ce qu'on fait à Noël, afin que nous recevions, nous, le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie, Abba, Père.
Alors, mon épouse Véronique est partie il y a un mois, toute seule en Angleterre, sans moi. Donc, elle m'a laissé seule à la maison, pleurer pour moi. J'étais avec Lan. Lan est bilingue, il connaît une vingtaine de mots, mais il est affectueux, mais c'est pas comme mon épouse, quoi. C'est, hein? Elle est partie comme ça, toute seule, voir notre fille Élise en Angleterre. Et donc voilà, c'était un peu difficile, la vaisselle qui s'entasse. Et donc elle était loin de moi. Et juridiquement, donc j'aurais pu dire oui, c'est mon épouse. Hein. On est mariés, on est liés par la loi, etc. Mais voici toute la différence. Ce matin, je trimais dans le bureau, pour vous d'ailleurs, trimais sur ce message. Elle m'amène sur une assiette un croissant chaud. Elle me fait un câlin. Et ouais, quand le Saint-Esprit te remplit, tu te sens vraiment entouré par les bras du Père. Comme on a pu embrasser notre fille au mois d'août et qu'elle a pleuré l'an dernier parce qu'on ne s'était pas vu depuis 1 an. Ça te donne l'assurance de la réalité de ton statut enfant de Dieu. Je pourrais presque dire l'épouse de Dieu. Est-ce que tu as envie de vivre, de ressentir cette expérience quand tu peux dire que si le Dieu Tout-Puissant, si même comme ça, qu'il a pensé à moi, que je sois l'objet de ses délices et qu'il a remué ciel et terre pour me sauver au prix de son Fils unique, pourquoi que je peux être là comme ça, spectateur, alors qu'il dit jamais il ne m'abandonnera rien, ni sur la terre, ni dans le ciel, ni dans le temps, ni dans l'éternité, ne pourra me séparer de son amour. Et il va petit à petit me transformer, me perfectionner avec ma coopération, et va enlever de ma vie tout ce qui est mauvais, si c'est vrai. Pourquoi suis-je tellement inquiet? Pourquoi tellement me morfondre sur moi-même? Quand tu arrives à te parler comme ça, à te dire des choses comme ça, tu es rempli du Saint-Esprit. La semaine dernière, j'étais vachement déçu, mais je me suis parlé à moi-même et Dieu m'a fait vivre autre chose. Mais que diraient ceux qui nous observent face à tout ça? Peut-être qu'ils diraient, ils sont ivres, comme au verset 13. D'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Et Pierre dit, non, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, et il n'est que 9h du matin. Et ça, c'est intéressant parce que quand je suis arrivé en France, donc j'aime bien le café le matin, donc je prenais le bus, et mon premier poste, j'étais assistant, j'étais même pas ici, j'étais au collège du Ronceret, là-haut. Et donc pour me préparer à la journée dans un quartier difficile, je prenais le café au Bugatti, 7h du matin, le petit bar qui est là. Et puis j'étais étonné de voir les gens qui prenaient un verre de blanc, un verre de rouge à 7h du matin. L'apôtre Paul a dit, ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ephésiens 5, 18. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que évidemment les gens qui observent pensent que les disciples sont ivres à cause de leur comportement. Ils racontent les merveilles de Dieu en public, sans inhibition, avec une joie, un abandon. Ils sont trop heureux pour se soucier de ce que les gens pensent d'eux. Mais le Saint-Esprit, donc Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, ça mène à la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Il y a des parallèles et des choses opposées. L'Esprit Saint n'est pas comme l'alcool. L'alcool atteint ton cerveau.
tu es heureux quand tu es ivre parce que tu es stupide. Hein, tu te crois capable de tout faire, puis tu fais des bêtises. Et dans ta stupeur, tu es moins conscient de la réalité. Mais le Saint-Esprit te donne une joie, un abandon, à travers ton intelligence, ta compréhension de la réalité. Et tu n'es pas stupide, on ne fait pas abstraction de ton cerveau, parce que le Saint-Esprit éclaire la parole, éclaire les choses et te montre la réalité. Et il va nous dire, le Saint-Esprit va nous rappeler, mais attends un instant, la seule personne qui compte, qui t'aime jusqu'à l'infini, il va tout faire pour toi. Il a déjà tout fait pour toi. Il a déjà renoncé à tout pour toi. Jamais il te laissera tomber. Et ça fait que le Saint-Esprit te rend encore plus conscient de la réalité. Et du coup, les choses qui t'inquiétaient auparavant ou qui t'inquiètent deviennent assez petites par rapport à la grandeur de cette énergie du ciel qui vient embraser le cœur. Et puis, troisièmement, qui permet l'échange d'un message universel. Verset 4, ils se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et puis un peu plus bas, au verset 11, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. C'est quoi la langue? Souvent les étudiants me disent monsieur, j'ai des problèmes avec la grammaire. Oui, il me manque des mots. Et puis, s'ils viennent d'une autre culture, ils mettent les mots dans le mauvais sens. Et donc, une langue cohérente, c'est un vocabulaire, c'est une grammaire, c'est une syntaxe, c'est l'ordre des mots. C'est pas des babillages. Que personne ne comprend. Parce que avec ces langues, tout le monde comprend. Dans leur propre langage, ils entendent parler. C'est un miracle. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont joyeux, ils sont heureux, mais de quoi ils parlent? Quand ils sont remplis de l'esprit, est-ce qu'ils disent « Because I'm happy ». Ils ne sont pas là en train de dire « je suis heureux ». Et toi, t'es heureux? Oui, moi je suis heureux. Et ils parlent des merveilles de Dieu. Et le mot dans l'original, c'est les actions merveilleuses de Dieu. Ça rappelle ce qu'il a fait dans l'histoire lorsque, par exemple, dans l'Ancien Testament, il a séparé les eaux de la mer Rouge, la mer des Joncs, pour que le peuple traverse à sec, pour qu'il soit délivré de l'oppression de l'Égypte. Donc il intervient miraculeusement dans l'histoire, mais dans le Nouveau Testament ici, il s'agit de l'intervention miraculeuse par laquelle Jésus est devenu homme humain, c'est ce qu'on fait à Noël, et à travers sa mort à la croix, à notre place, et sa résurrection, Dieu casse les liens de la mort à travers Christ et son exploit. La croix, ils sont en train de parler de tout ça, de ces merveilles. C'est l'évangile. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, on n'est pas constamment en train de se dire est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis heureux? Tu es obsédé par les merveilles de Dieu. Et t'as envie de parler aux autres des merveilles de Dieu, aux autres autour de toi, et ça te donne une nouvelle capacité pour t'exprimer. Et une fois, j'étais avec des profs, je sais pas, je vais vous raconter ça. On était en stage, et le soir, on était ensemble en train de manger, puis quelqu'un commence à parler de la parole et de critiquer Dieu et sa parole. Et en fait, ce soir-là, j'ai commencé à parler, j'étais beaucoup moins doué en français que maintenant, mais j'ai eu une liberté pour discuter et pour essayer de montrer les merveilles de Dieu. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que tu veux le faire parce que tu es plein de joie et ta joie, ton être est enraciné dans ce message, la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait pour toi. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la première explication de l'Évangile, c'est dans toutes les langues en même temps.
Vous voyez cette liste dans les versets 9 à 10, c'est une longue liste, c'est peut-être un peu pénible pour vous. Quand tu as ça dans ta lecture quotidienne, mais c'est tout le bassin méditerranéen, c'est l'Afrique du Nord, c'est la Turquie actuelle, enfin, c'est tout le monde connu. Luc prend soin, c'est un historien, c'est un médecin, c'est un scientifique, il veut nous montrer combien de pays, combien de langues étaient représentées à Jérusalem, et c'est normal, c'était à la Pentecôte, 50 jours après la Pâque, les Juifs qui venaient de partout, ils étaient dispersés partout dans le monde et se rassemblent comme un seul homme pour les fêtes, les grandes fêtes religieuses. Et la plupart n'avaient pas l'hébreu comme leur première langue, ils n'avaient pas l'anglais non plus. Donc, tu avais toutes ces langues, et quand l'évangile est présenté, la bonne nouvelle au monde, ça s'entend dans chaque langue simultanément. Et est-ce que vous voulez comprendre le sens de tout ça? Dieu va assurer qu'il n'y a aucune langue, aucune culture, parce que la langue porte, c'est le miroir de la culture, la langue reflète la culture. Aucune langue, aucune culture n'est supérieure à une autre dans la foi chrétienne. Personne ne peut dire ça c'est l'original et tout le reste est secondaire. Tout se passe en même temps. Et donc l'évangile ne fait pas le rouleau compresseur sur notre culture. L'évangile permet cette diversité. Tout le monde est ensemble, mais tout le monde a un langage, une culture différente, parce que Dieu à la Pentecôte refuse de permettre à une culture ou à une langue d'être dominante Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous pouvez célébrer votre propre culture. Moi, par exemple, venant d'Angleterre, les chrétiens anglais sont un peu bizarres, parce qu'ils ont leur culture. Souvent, ils ne boivent pas de vin. Donc, je viens ici en France, et voilà. Ah, super. Donc, je vais apprécier la culture, le vin, les bonnes choses. Puis, d'autres chrétiens font autrement. Et c'est le christianisme. C'est voilà. Il ne faut pas penser que notre culture est supérieure aux autres. C'est très intéressant à cette époque des élections, mais je ne vais pas faire de remarques politiques, mais c'est très intéressant de fêter, de célébrer au nom du Seigneur la diversité. Et on ne devrait pas penser que notre façon de faire est la seule, parce que moi je ne sais pas danser, enfin je sais, mais enfin voilà, on a besoin d'exprimer cette foi selon notre culture, parce que l'Esprit veut cette diversité. Et voilà mon dernier point. Qu'est-ce que c'est que d'être rempli de l'Esprit? C'est cette énergie qui vient du ciel, de l'extérieur, qui embrasse le cœur. C'est ce message universel qui est échangé, où tout le monde se comprend, mais la diversité de chacun est respectée. Mais mon dernier point, c'est qu'il y a désormais un être élevé infiniment au-dessus de tout, au-dessus des puissances, au-dessus des mers. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que, j'ai parlé en langue là, quand Dieu envoie l'Esprit à la Pentecôte, c'est ça, c'est le jour de la Pentecôte, verset 1, Dieu aurait pu envoyer son Esprit la veille ou le lendemain. Alors c'est quoi la Pentecôte? C'est 50 jours après la Pâque qui fête la délivrance d'Israël de la servitude en Égypte, et 50 jours après, Dieu rassemble le peuple d'Israël, son peuple, ensemble au mont Sinaï, et il entre dans une relation avec eux. Et si tu compares la Pentecôte au mont Sinaï, ça ressemble, et puis il y a des différences. Dans les deux cas, Dieu est descendu. Dans les deux cas, il y a du feu. Il y a, dans les deux cas, un tremblement de terre. Il y a du vent. Les lieux sont secoués. Dans les deux cas, il y a un message. Au mont Sinaï, Dieu donne les 10 commandements. Un message universel. Les 10 commandements, ça compte aussi.
Et à la Pentecôte, le message, c'est l'évangile, la bonne nouvelle. Mais voici la différence. Au mont Sinaï, quand Dieu parle, tout le monde a peur. Tu vois le feu qui descend, qui embrase la montagne. Et quand Dieu parle, il parle du haut de la montagne et le peuple ne peut pas le supporter. Il dit à Moïse, mais toi, vas-y, hein, tu vas monter. Non, on ne peut pas supporter ce que Dieu est en train de nous dire. Toi, tu montes et tu descendras, tu nous diras ce que Dieu est en train de dire. Et Moïse devient le médiateur, le pont entre, et il devient l'homme au milieu pour que Dieu puisse entrer dans une relation avec les enfants d'Israël. Moïse est le médiateur. Il monte, il reçoit la parole de Dieu et il l'amène en bas. Et quand le peuple de Dieu tombe dans le péché, Moïse prie pour eux. Et quand Dieu dit, je ne veux plus rien faire avec ces gens pour qui j'ai fait tout, à chaque fois qu'il tombe dans le péché, Moïse monte et prie pour eux. Et lui, donc, c'est le médiateur entre Dieu et les hommes et les femmes. Mais c'est beaucoup mieux à la Pentecôte, parce que le feu ne descend pas uniquement du haut de la montagne, le feu descend sur chaque chrétien, sur chacun d'entre eux. Et la parole qui sort, c'est pas la parole de la loi. C'est le message de l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et donc, quand à Sinaï, le peuple entend la parole de Dieu, il dit, c'est insupportable. Mais ici, dans les Actes, quand le peuple entend la parole de Dieu, ils disent, c'est quoi, on veut entendre davantage. Ils accueillent la parole, on le verra dans les semaines à venir. Pourquoi cette faim d'entendre, de recevoir la parole? C'est parce que nous avons quelqu'un de meilleur comme homme, comme médiateur sur la montagne. Moïse était grand, c'est vrai, mais Jésus est infiniment plus grand. C'est le médiateur ultime, non pas juste humain. Jésus était divin et humain, et donc c'est le médiateur parfait entre Dieu et les hommes. Et quand nous sommes péchés, et quand nous avons péché, il n'a pas juste il s'est pas contenté de prier pour nous, il est mort pour nous. Et quand il est mort, selon Matthieu l'évangéliste, le moment où il meurt à la croix, le voile du temple est déchiré du haut en bas. Et ce feu qui pouvait éclater dans le sein des saints du temple, qui pouvait être mortel auparavant, maintenant que toi, si tu crois en Christ, à cette bonne nouvelle, ce feu peut entrer dans ta vie, dans ton cœur, pour tout transformer. Et on peut aller remonter encore plus loin que Sinaï. C'est pas le début de l'Église, et c'est pas tout à fait, parce que on peut remonter jusqu'au premier livre de la Bible. Et dans Genèse 10, il y a une longue liste des nations, comme ici. Je ne vais pas le lire. Mais dans Genèse 11, le récit nous parle du peuple de la terre qui se rassemble dans la région de Babylone pour essayer de construire une tour qui s'appelle la tour de Babel. Et ça va être une célébration de la gloire de l'homme sans Dieu. On va le dire comme ça. Et Dieu les juge. Vous savez comment? Dieu confond leur langage. Et donc maintenant, désormais, à cause de l'envie humaine d'être comme Dieu, leur orgueil, l'arrogance, la race humaine est divisée dans toutes ces races, ces langues différentes, etc. Avec Genèse 11, ils confondent leur langage, donc ils ne peuvent plus se comprendre en échafaudant ce projet commun. Mais dans Actes 2, à travers le miracle de la Pentecôte, ils ont toutes ces langues différentes, mais ils peuvent se comprendre parce que la malédiction de Babel est en train d'être inversée. Et des gens qui étaient autrefois à couteau tiré se retrouvent autour de Jésus, parce que le feu du jugement est descendu sur Jésus, le jugement de Dieu,
pour nos péchés, pour que nous soyons embrasés par ce feu de l'amitié, de l'amour, la chaleur de l'amour de Dieu. Et tout ça parce que le jugement est descendu sur Jésus. Et désormais, on peut voir toutes les autres malédictions qui sont tombées sur la race humaine sont en train d'être inversées. Les malheureux peuvent se dire bienheureux. Et donc, quand on fait partie d'une église, nous sommes ensemble pour vivre ensemble. Cette inversion des malédictions qui divisent les gens. Hein, je crois qu'Axel a dit, on ne se serait jamais dit bonjour les uns aux autres, mais en dehors de Jésus. Et nous voici ensemble avec le même message, et on peut avoir le cœur embrasé. Les barrières culturelles peuvent descendre, et on peut montrer comment la race humaine, la Terre, la planète, pourrait être guérie sous Jésus, qui est le roi, malgré les apparences. Bon, il y a quelle heure là? Donc, il est midi moins 10. Là, c'était 9h du matin. Moi, je demande, quand on va sortir d'ici, est-ce qu'il y a des choses dans notre comportement, les gens du quartier, est-ce qu'ils remarqueraient, ou cette semaine, quand on sera au travail, en train de faire nos études, ils sont ivres ou quoi, est-ce qu'on fait des vagues, ou qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Eh bien, que les gens puissent dire, nous concernant, vous concernant, me concernant, mais qu'est-ce que cela veut dire, ce qu'il est en train de vivre? Que l'Éternel nous bénisse et nous unisse autour de la Sainte Seine que nous allons prendre maintenant, qui est un symbole de tout ça, je pense. Amen. Amen.